Il y a de l'énergie stockée dans les océans, disait Jules Verne. Et si on utilisait celle des courants marins pour produire de l'électricité? Cette énergie pourrait être une solution pour faire face aux défis énergétiques de demain. Parmi les industriels qui s'intéressent à la question, une entreprise française, DCNS, constructeur naval, est en passe de commercialiser ses premières hydroliennes. Et c'est ici, au nord de l'Écosse, dans l'archipel des Orcades, que sont testés leurs prototypes de grosses turbines sous-marines. Ces eaux font partie du Centre européen des énergies marines, l'EMEC, le plus grand site au monde de test de ces curieux engins. C'est Soubar, la responsable environnement, qui supervise les projets en cours. Ici, c'est un site exceptionnel pour les énergies marines. On teste nos hydroliennes en conditions réelles, à petite échelle. Il y a de grandes marées et de forts courants qui viennent de différents côtés. Les hydroliennes sont à l'eau ce que l'éolienne est à l'air. Elles peuvent capter l'énergie des courants marins ou fluviaux pour en faire de l'électricité. Ici, ce sont les courants de marée qu'elles exploitent, ceux générés par l'action gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Ces courants particuliers seraient une source inépuisable et fiable en matière d'énergie. L'énergie des marées est unique parce qu'elle est prévisible. On peut savoir jusqu'à 18 ans en avance comment seront les marées. Et ça, c'est très important pour anticiper la production d'électricité. Il est donc possible de connaître la production d'électricité des années en avance. Un atout essentiel par rapport à d'autres énergies renouvelables comme l'éolien. Car contrairement aux marées, les vents ne sont pas prévisibles. Mais pour fonctionner, les hydroliennes ne peuvent pas être implantées n'importe où. Plusieurs critères sont indispensables. Dans l'idéal, il faut une profondeur de 40 à 80 mètres, où il y a de forts courants, qui font environ 7 km/h. Ce qui est intéressant ici à l'EMEC, c'est qu'on a des courants très rapides, qui vont jusqu'à 16 km/h. Ces endroits à très fort courant de marée, il y en a plusieurs en Europe, surtout en France et au Royaume-Uni. Ces deux pays concentrent à eux seuls 80% du potentiel hydrolien. De quoi attirer certains industriels qui commencent tout juste à développer des prototypes. L'allemand Siemens ou encore Alstom et Kawasaki. Il y a beaucoup de prototypes en cours de fabrication, mais nous sommes les premiers à nous être installés à l'EMEC et à avoir construit des machines à l'échelle commerciale. On les développe depuis 2004. Ici, il s'agit du 7e prototype d'hydrolienne du groupe testé dans ces eaux britanniques. C'est une turbine de 6 mètres avec une puissance de 250 kW. Elle produit actuellement de l'électricité qui est transportée grâce à des câbles sous l'eau jusqu'à la côte. Mais comment cette hydrolienne transforme-t-elle les courants en électricité? Cette hydrolienne est composée de deux parties essentielles, une partie fixe qui s'appelle le stator et une partie en mouvement, le rotor. C'est sur ce rotor que sont fixées les pales. Mais surtout, sur ce rotor sont installés des aimants. Sur le stator, des bobines de cuivre. Dans l'eau, les courants actionnent les pales et font tourner le rotor. Entre le cuivre et les aimants, une variation de champ magnétique a lieu, entraînant un mouvement d'électrons. L'électricité est créée. Mais le point noir de l'hydrolien, c'est son coût. Car la filière est récente, encore au stade expérimental comme l'était l'éolien il y a 20 ans. Pour l'instant, le prix de l'électricité issue de l'hydrolien serait plus de 2 fois plus cher que celui de l'éolien. Alors, chaque industriel cherche des moyens pour réduire ses coûts d'installation, d'exploitation, de maintenance. Ici, le prototype est tenu par des piliers, mais en réalité, l'installation de cette turbine sera différente. C'est l'une des innovations de cette hydrolienne, être simple à installer. Quand ces turbines seront installées à l'échelle commerciale, elles seront descendues sur les fonds marins, accrochées à une structure. Cette structure qui les maintient permet de ne pas faire de forage, ni d'installer des piliers. C'est une barge spécialement conçue pour, qui permet de transporter, d'immerger ou récupérer la machine pour effectuer sa maintenance. Ces grosses turbines ne seraient pas une menace pour la faune marine. C'est du moins ce qu'affirment les industriels du secteur. Ici, l'hydrolienne aurait été conçue pour cohabiter avec les poissons.
Les tests qu'on a faits jusqu'à aujourd'hui concernant poissons, mammifères, montrent que la turbine est neutre. La machine tourne à environ 21 tours par minute. La faune marine peut donc passer à travers la turbine sans être entraînée ou coincée à l'intérieur. Et ces hydroliennes vont bientôt arriver en France, en Bretagne. Avec nos côtes françaises, on pourrait produire 3 gigawatts d'électricité par heure, soit l'équivalent en puissance de 2 à 3 centrales nucléaires. Suite au succès des tests réalisés en Écosse, l'industriel français s'est lancé dans la construction de turbines géantes. 150 tonnes, 3 fois plus grosses que leurs petites sœurs d'Écosse. En charge de leur conception et développement, Christophe Dorignac, ingénieur. Ce que vous avez vu à l'EMEC, c'est un premier prototype vraiment recherche et développement, avec une petite échelle de 6 mètres de diamètre. Et là, vous avez vraiment un premier grand prototype, 16 mètres, qui est le futur de l'ère industrielle en termes hydroliens. Ce monstre d'ingénierie a une capacité de production d'1 mégawatt, ce qui correspond à un potentiel d'alimentation de 1000 foyers. L'hiver dernier, cette turbine géante a fait ses premières rotations dans les fonds bretons. En France, c'est une première. C'est tout d'abord le premier modèle de cette ampleur. C'est aussi le premier modèle à être déployé de manière autonome et c'est aussi la première hydrolienne à avoir été émergée. En décembre 2013, cette hydrolienne a été mise à l'essai au large de Paimpol. Une expérimentation qui s'inscrit dans un projet commandé par EDF. Celui de créer le tout premier parc hydrolien français. Un grand mot, car il s'agit de 2 hydroliennes qui alimenteraient 2 à 3 000 foyers en électricité. Après 4 mois sous l'eau, l'hydrolienne semble avoir fait ses preuves. L'objectif de cette dernière campagne d'essai était d'obtenir 1500 heures de fonctionnement, de manière à pouvoir prouver la fiabilité de la machine, mais aussi d'obtenir un maximum d'enseignements afin de réinjecter ceci dans le design de la prochaine génération de turbines que nous sommes en train de concevoir. Dès 2015, 2 turbines seront donc installées à Paimpol. Reste à savoir si à terme, leur exploitation sera rentable. Les difficultés et les enjeux de cette technologie, c'est de la rendre bien sûr viable. En clair, c'est de la rendre d'une part fiable et d'atteindre des tailles critiques en termes de volumétrie qui permettent de faire baisser les coûts et de permettre de rendre la facture énergétique et financière acceptable. D'ici 2020, 150 machines devraient être immergées dans les îles anglo-normandes. À terme, c'est aussi, en plus des courants de marée, les courants océaniques et les courants fluviaux qui pourraient être utilisés. Un Eldorado énergétique qui reste à conquérir.